Bonjour les amis, nous sommes à Novosibirsk. Je vais vous présenter une jeune très jolie française. Elle s'appelle Marion. Elle est venue de Paris, de la France, en Sibérie. Elle a déjà visité Saint-Pétersbourg. Nous voulons demander pourquoi elle a choisi la Sibérie, pourquoi elle a choisi d'étudier la langue russe. C'est très difficile, non? Et donc, Marion, salut, comment ça va? oui, ça va bien. Moi c'est Marion, je suis arrivée ici en Sibérie mardi. Alors ici moi j'habite à Akademgorodok. Je suis logée chez l'amie d'une dame que je connais. Je suis très contente d'être ici. Alors je suis venue en Sibérie parce que dans mes études je fais de la géopolitique et j'étudie la Russie et les états politiques. Et je dois faire un mémoire, écrire un long document sur la Russie et particulièrement sur Novosibirsk et la politique à Novosibirsk. Très sérieuse, très sérieuse française. Bien, C'est pour ça que bravo. je suis venue en Sibérie. Alors en hiver, parce qu'en fait on a dans mes études un mois réservé pour partir. Et c'est malheureusement en février, donc j'ai dû venir en février ici. Elle est très courageuse, vous voyez, parce qu'elle n'est pas peur, non? Elle n'a pas peur. Et je vais demander pourquoi vous avez choisi la Russie, pourquoi ce pays comme vous attirez? Alors en fait, c'est venu un peu tout seul. Quand j'étais à l'université, je pouvais choisir une autre langue que l'anglais. Et ils proposaient le russe. Et ça m'attirait en fait. Je trouvais que c'était une langue quand même il y a peu de personnes qui apprennent le russe en France quand même. Et c'est un pays immense, ça fait un peu rêver. C'est vraiment inconnu en France, on connaît peu de choses dessus. Et j'avais envie de commencer comme ça. Et c'est ça qui m'a donné envie d'apprendre plus de choses sur la Russie, de connaître plus la culture, les gens, la langue, etc. Et voilà, et du coup je suis venue la première fois à Nouvel An à Saint-Pétersbourg. Et là maintenant je suis ici à Novosibirsk. Et quand même, c'est le long voyage et vous êtes tout seul et venu ici en Sibérie. Non? Et vous, pourquoi vous n'avez pas peur? C'est Bien, du courage. Je sais pas, je trouve les gens sont très sympathiques. Ici en Sibérie, je trouve que c'est vraiment différent de Saint-Pétersbourg. Les gens sont, je sais pas, on sent que c'est plus les vrais Russes. À Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg est très occidental, je trouve, tandis qu'ici à Novosibirsk c'est vraiment typique et j'aime beaucoup, je suis très bien ici. J'ai rencontré des personnes déjà, ils sont très ouverts, surtout quand on dit qu'on vient de France, on dit oh la France c'est génial. Et pour nous, l'amitié pour nous c'est une chose générale. Oui. Vous trouvez ça? Alors, le truc ce que j'ai remarqué, c'est que par contre, au premier abord, les gens ne sourient pas, par exemple. C'est une fois qu'on commence à leur parler qu'ils deviennent très amicaux, mais au début ils sourient pas. Et j'ai rencontré à l'Alliance française un jeune homme qui est étudiant aussi et qui me disait, ça m'a fait rigoler parce qu'il m'a dit ça fait très plaisir de voir quelqu'un qui sourit tout court. Ah d'accord, Ici, bravo. Ici on a froid, alors on est un peu comme ça, mais c'est normal, vous avez besoin de lutter contre le froid et voilà, mais une fois qu'on connaît les gens ils sont... Sibérie dans la nuit, Sibérie dans mes yeux, Sibérie dans ton cœur, Sibérie dans la cour, Sibérie à la mort, il fait si froid dehors, Sibérie, Sibérie, Sibérie nuit et jour, Sibérie mon amour, Sibérie sous la pluie, Sibérie c'est mon tour, Sibérie tous les jours, Sibérie dans la nuit, Sibérie dans mes yeux, Sibérie dans ton cœur, Sibérie nuit et jour. Sur la place rouge de nos deux cœurs, sur la place rouge de nos deux cœurs. Sibérie dans la chambre, Sibérie dans tes yeux, Sibérie fleuve amour, il fait si froid dehors. Sibérie dans le train, Sibérie le matin, Sibérie je m'ennuie, Sibérie tous les jours, Sibérie dans la chambre, Sibérie dans la cour. Sur la place rouge de nos deux cœurs.
sur la place rouge de nos deux cœurs. Quand je te vois dans le métro, quand je te bois dans mon café, quand je te brûle dans mon tabac, quand je te mange avec mes yeux, quand je nous vois dans un grand bain, quand je te souris à la vie, quand je te parle dans un taxi, quand je te vois je me sens mieux, quand tu t'en vas je me sens vieux. Et donc, les garçons. Alors, c'est une bonne question. J'ai très sympathique, il y a des beaux garçons, hein, bien sûr. J'en ai croisé quelques-uns qui étaient très mignons. Très mignon. Au club francophone, il y en a un qui est très très beau. J'ai parlé un peu avec lui, mais bon, voilà, les garçons russes sont très beaux. Mais donc, dis-moi voilà. s'il vous plaît, des amoureux? Ah non. Ah non, pas Non, encore. Alors, vous avez de la chance. célibataire. Vous avez de la chance. Je suis célibataire pour la Saint-Valentin. Février dernier, je suis allée à l'Alliance française à Novosibirsk. J'ai été invitée à la réunion par Svetlana Shkarina, une dame que je connais et qui travaille à l'Alliance française. Donc dans cette réunion, il y avait beaucoup de Russes, de jeunes Russes qui apprennent le français ici à Novosibirsk grâce à l'Alliance française. Et moi j'ai été invitée pour parler de mon expérience en tant qu'étudiante à Paris, expliquer du coup à ces jeunes Russes comment c'est de vivre en tant qu'étudiant à Paris, les différentes facultés qui existent, l'université, trouver un logement, etc. Ce genre de choses. Donc beaucoup de gens m'ont posé des questions, c'était très intéressant. Parmi ces jeunes, il y avait un jeune garçon qui s'appelle Yevgeny et qui habite à Ekateringorodok, donc là où je suis logée. Donc on a échangé un numéro de téléphone et on s'est revu à Ekateringorodok pour prendre un café et on a discuté de choses et d'autres, moi en russe et lui en français, pour qu'on puisse progresser chacun de notre côté dans des langues différentes. On a bien discuté, il m'a présenté à ses amis avec lesquels j'ai également trianté, je suis allée chez eux, etc. On fait des choses ensemble. Et ils m'ont invité à aller au ski avec eux la semaine prochaine, à Chéléguèche. Donc si j'ai bien compris, c'est à peu près 6h, 7h de bus d'Ekateringorodok et de Novosibirsk. Donc je suis très excitée d'y aller, parce que ça va être ma première expérience dans une montagne russe, en dehors des Alpes, que je connais très bien puisque j'habite là-bas en France. Donc j'ai très envie d'y aller, faire du snowboard, faire des vidéos, plein de photos, etc. J'ai déjà pu voir, grâce aux vidéos de mes amis, comment c'est là-bas. Donc ça a l'air vraiment magnifique, la nature sauvage, le grand blanc des montagnes, ça a vraiment l'air très bien. Donc je suis très enchantée d'y aller. Bienvenue en Sibérie et bienvenue à Chéléguèche avec une prochaine vidéo.